C'est que tu sais de Dieu là. Tu sais que c'est vrai, hein, on va faire l'action collective, hein, mais au-delà de l'action collective, là, il t'appelle encore à quelque chose d'autre. Ça là, cette voix-là, tout le monde n'entend pas ça. Même le pasteur n'entend pas ça. On l'entend individuellement. Parce qu'il traite avec nous. Quand Dieu a parlé à Abraham, est-ce que Sarah a entendu? Est-ce qu'Isaac lui-même a entendu? Il a fallu qu'Isaac pose des questions à Abraham pour qu'il comprenne que le contexte dans lequel on est dans un contexte de sacrifice humain. Vous comprenez ça? Donc quand Dieu vient te rencontrer, c'est à toi qu'il parle. C'est toi qui entends. Et tu es seul dans le fait d'entendre sa voix pour que habite en toi un esprit de sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu peut te demander de sacrifier ton temps. Dieu peut te demander de sacrifier ton téléphone. Dieu peut te demander de sacrifier ton salaire. Dieu peut te demander de sacrifier tes vêtements. J'ai déjà pris l'exemple ici. Que tu viens de la boutique, tu achètes un nouveau vêtement et Dieu te dit merci de l'avoir acheté. En fait, j'ai été poussé à l'acheter à cause d'une telle soeur. Plus ça vient et dimanche, va lui donner. Tu as vu, non? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que quand Dieu va te parler de cette façon-là, tu vas pas dire rien de moi, Satan? Satan, là, tu me parles. Je refuse de t'entendre. Écoutez-moi bien. Que tu sois nouveau chrétien, que tu sois moyen chrétien ou ancien chrétien, on connaît la voix de Dieu. Non. On connaît la voix de Dieu. Souvent là, quand Dieu te parle et que tu viens poser question, c'est en vue d'enraciner davantage ce que tu sais déjà. Sinon tu connais. Tu as la confirmation. Tu as la certitude de ce qu'il dit. Tu connais. La voix de Dieu se distingue de celle du diable. Et elle produit une paix dans ton cœur. Et tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le diable. Il dit, ça là, la chaussure là, que tu viens d'acheter là, ne la porte pas. Alléluia. Ne la porte même pas. Prends-la, emballe-la et viens donner à un frère que je te montrerai. Et en règle générale, quand Dieu t'appelle à faire ces choses-là, ça te fait mal, hein? Mais souvent, tu peux être soulagé si par exemple, Dieu vient et puis te dit, bon, donne ta chaussure là au responsable Maxime Do. Tu sais que c'est un tonton, c'est un choco, tu vois, non? Donc quand il a lui donné là, je sais que quand il va être touché là, travaillement qu'il va faire 6 mois là, ça sera trop fort. Mais Dieu ne va pas te dire d'aller vers lui. Dieu va te montrer un frère. Quand on met là ses orteils là, c'est tordu. C'est vers lui qu'il va t'envoyer. Toi-même, tu regardes ta chaussure que tu aimes, et puis tu regardes ses orteils. Tu dis, hé, l'épreuve est épreuve. Ah, c'est l'esprit de sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui avec qui Dieu t'envoie là, ça veut dire qu'il ne t'enchante même pas. Il n'est même pas attrayant. Ça veut dire que dans ton cœur, il ne mérite pas ton don. Il ne mérite pas ton présent. Il ne mérite pas ce qui est de toi. Surtout ce que tu as aimé et que tu as acheté. Souvent, à un prix fort cher. Dieu te dit, va, donne-lui. Prends tes vêtements, va, donne-lui. Prends telle chose, va, donne à l'église. Regarde dans ton esprit de sacrifice. Quand souvent Dieu veut pousser très loin avec toi, il y a des choses qu'il va te faire faire. Le mois fini, tu vas, tu fais des provisions. Quand c'est ta maison là, est-ce que tu te réserves?
Quand c'est ta maison, tu te réserves? Non. Tu vas à fond. Tu achètes. Achète. Quand tu achètes là, tu achètes en gros. Amen, non? Carton de savon, tu achètes. Paquet de mille, homo, tout ça, tu achètes. Javel, les grosses bouteilles, tu achètes. Tout ce qui manque à la maison, tu achètes. Sac de riz, bouteille d'huile, et tout ça, tu es chargé. Puis quand tu arrives au quartier, même tout le monde sait que le mois est fini. C'est quand on te voit qu'on se rend compte que le mois est fini. Alléluia. Tes mains sont chargées. On fait descendre, ça finit pas. On fait descendre, ça finit pas. On fait descendre les enfants, tout le monde, la famille, maman, papa, tout le monde est content. Oh, papa vient d'arriver, le mois est fini. Ils ont acheté nos savons, ils ont acheté nos homos, ils ont acheté notre. Et puis ça danse. Ça dérit là. Est-ce que pour ta maison, toi tu as acheté Maloussou pendant que Dieu t'a donné les moyens d'acheter les riz longs? Alléluia. C'est un riz, on n'a pas encore préparé, mais son parfum monte. Ça monte. Alléluia. Ça monte sur le parfum. Et puis tu déposes. Et puis tu dis merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as permis d'approvisionner la maison. Et tu entends la voix qui te dit mon fils, mon fils. Et il t'appelle 3 fois souvent. Quand tu entends la voix de Dieu, tu te disposes. Oh, le Seigneur, c'est pour me dire qu'il va me bénir encore, et puis il va me donner l'argent encore, et puis j'ai compris. Parce que quand on fait achat, là, il y a tous les créations qu'on n'a pas encore achetés. Et quand tu écoutes, tu dis, mon fils, prends tout ce que tu viens de faire rentrer dans la maison, ne laisse rien, et va donner à mon serviteur, le pasteur. Il dit, mais qui parle? Il dit, c'est moi Jésus-Christ, ton Dieu que tu aimes. Il dit, mais Seigneur, tu te trompes. D'abord, le pasteur, c'est ça, puis c'est fou. Il y a ses montres, il y a ses chaussures. Toi, tu es sûr qu'il a besoin de ça là. Ça, c'est le diable. Arrière. Il insiste. Il dit, mon fils, c'est moi. Amen. C'est moi et tes parents. Prends tout ce que tu as acheté. Tout droit. Tu es assis là, tu n'entends pas quelqu'un. Amen, non? Parce que souvent, si on entend ensemble, tout le monde a entendu, non? Qui va demander à son camarade, tu vas où? Mais c'est toi seul qui entends. Les enfants ont jubilé. Tu as acheté les pop-corn, il dit, n'enlève rien. Esprit de sacrifice. N'enlève rien. Soulève tout le partout. Ne laisse même pas une seule aiguille. Remets dans le tissu qui t'a envoyé. Et direction la maison du pasteur. C'est là tu deviens petit. Bon, c'est toi-même qui as soulevé les sacs de riz là où tu as dit aux enfants de soulever. Et puis les enfants là, souvent ils posent des questions bizarres. Quand tu veux veiller à la voix de Dieu, au moment où les enfants veulent envoyer les différents artistes, soit dans la cuisine, un peu dans les endroits où ça reste habituellement, tu leur dis non, n'envoyez pas là-bas, faites sortir. Papa, on a fait sortir, ça s'en va où? Comment tu as expliqué que ça s'en va chez le pasteur? Mais si tu es trompé pour leur dire que ça s'en va chez le pasteur, c'est quel pasteur? Non, pasteur. C'est pourquoi? Et nous, on mange quoi? L'esprit du sacrifice n'est pas facile. C'est pourquoi il faut célébrer Abraham. Alléluia. Amen. Qui a obéi à la voix de l'Éternel. Obéissance totale. Mais je veux vous dire que
Cette obéissance-là n'est pas du jeu. C'est une lutte. C'est une lutte. Alléluia. Amen. C'est aussi une compréhension de certaines choses qui arrivent. Tu as vu un téléphone, ça te plaît. Tu as eu le temps de voir les fonctionnalités du téléphone, tout ça, et puis tu as commencé à cotiser ton argent. Quand tu cotises là, souvent tu as faim, souvent tu vois les